Bonjour, je suis à Banbury, une petite ville près de Oxford. Et aujourd'hui, sur la place du marché, il y a des belles bagnoles qui se retrouvent. Et il y a des trucs assez exceptionnels qui sont venus. Donc, bon, là, je vais faire un petit tour assez rapide, mais je reviendrai dessus après. Une Aston DB7 en V12, une 964, un peu modifiée. Une Supra, une Corrado. Là, on a deux 911 modifiés. Alors, il faudra que je me renseigne, je crois que c'est soit des Tutils, soit des Rint. Voilà, donc ça, c'est quand même très rare. Et puis, je reviendrai dessus un petit peu après. Mais une Valkyrie que j'ai vu arriver, une Stratos, une XJ220. Là, dans le fond, une GTA Le Mans. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a des hot hatch, des supercars. La partie supercar est derrière moi. Là, une Formula I. Là, je viens de voir cette Copen, donc Daihatsu Copen, un peu la Suzuki Cappuccino des temps modernes, en vert avec un petit liseré doré à l'intérieur tan. C'est très cool. J'ai remarqué un truc assez rigolo, c'est que les jantes, elles ont des faux disques. C'est pas génial ça? Des faux disques. Alors cette 911 là, donc apparemment c'est sur une base de KSG, complètement modifiée façon Safari. Donc avec la suppression des soufflets, ouais, tout a été vraiment changé. Au niveau des couleurs, ça me rappelle un peu ce que fait Singer. Je la trouve très jolie. Puis celle qui est à côté aussi, elle est complètement modifiée. Je pense qu'il y a très peu de choses qui sont encore standards. Et j'ai remarqué qu'elle avait des sièges qui étaient différents de normaux. Alors, je sais pas si on voit bien là, mais l'assise, l'assise, les côtés et même cette partie-là, elle est très différente de normale. D'ailleurs avec un levier de 964. Ah, et là je vois tous les petits boutons, que là ça c'est très bien fait quand même. Levier de 993, pardon. Il y a eu un super boulot de... Là c'est vraiment pas de la modification, je pense, du monsieur moyen, quoi. Je pense que là on est vraiment... D'ailleurs elle s'appelle SCRS. Je pense que là c'est vraiment de la modification. Ah bah voilà, là on voit mieux. Voilà, donc les sièges ils sont comme ça. Donc c'est pas du tout les sièges d'origine. Avec un intérieur très très bien fait. 120 000 miles. Le volant est beau. Ah, les sièges sont en carbone. Il y a une dame juste derrière moi qui vient de pointer la Porsche bleue et qui a dit à son fils c'est une Ferrari. Super. Donc là, une 3 litres CSL avec le moteur ouvert. Donc le 6 en ligne avec les tubulures d'échappement qui sont côtés, comment je dis, qui sont je ne sais plus le nom, mais qui sont pas peintes, mais bon, vous m'avez compris. Ici une M3 E30. Je l'avais même pas remarqué, en fait ça fait un petit moment que je suis là et je l'avais pas remarqué. Et un truc que j'aime beaucoup sur les E30, c'est cette forme là, le cercle avec le sourire. C'est une forme qu'on retrouve sur les E34 aussi, et notamment sur les 993, cette forme de phare là. Ça devait être un truc allemand de l'époque. Et j'adore ça.
La Valkyrie. Donc ça c'est la voiture de presse. C'est incroyable comment la voiture elle est ouverte quoi. Puis elle fait un bruit vraiment très particulier. Une sorte de... j'ai vraiment un bruit qui est très 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 caractéristique. Il n'y a aucune autre voiture qui fait ça, aucune autre hypercar qui fait ce bruit là, je trouve. Une sorte de bruit un sifflement un peu comme un turbo ou un compresseur ou même limite une voiture électrique. Enfin peut-être que je m'emballe un peu, mais je trouve qu'elle fait vraiment un bruit elle fait un vrai sifflement. Donc je suis garé là. Ici on a une 997 phase 1 grise, toute standard. Mustang V8, une XKR, le 718 Cayman GTS de Simon. Donc Simon qui a vendu la F-Type R blanche et qui a acheté ça. Donc Miami bleu. Donc c'est le 4 cylindres. Donc il y a eu deux versions de la GTS, la 4 cylindres et la 6 cylindres. Donc il a acheté la 4 cylindres et il a payé ça 48 000 livres. Là c'est la 650S de Alex. Donc je dis 48 000 livres parce que c'est pas très cher finalement. Alors ok c'est le 4 cylindres mais c'est pas très cher. Alex m'a raconté que sa voiture c'est une ancienne voiture de presse. Et ce que je ne savais pas, c'est que donc déjà ces sièges-là, ils valent 10 000 livres. C'était une option. Et en fait, sa voiture à Alex, le fait que c'était une ancienne voiture de presse, elle a absolument toutes les options, qui fait que neuve, elle valait plus cher que la 675 LT. Donc personne n'aurait configuré une voiture comme ça, quoi. Donc il a une voiture qui est quand même assez rare. Alors elle est assez kilométrée, 35 000 miles, ce qui est beaucoup pour une McLaren. Mais cette configuration-là, finalement, n'existe nulle part ailleurs, parce que qui aurait été, entre guillemets, assez stupide pour payer le prix d'une 675 LT sur une 650S. Ici, une GTA Le Mans. Donc il y en a eu 25 qui ont été faites en Angleterre. Et je ne savais pas, parce que j'ai causé avec le proprio. Et en fait, les 25 étaient toutes de la même couleur, en espèce de violet. Et c'est ce que j'ai justement, j'ai vu l'une de ces 25 dans l'atelier de John, que j'ai filmé justement, dans la précédente vidéo. Et je ne savais pas que toutes les 25 étaient violettes. Et celle-ci, c'est l'une des 25. Mais le premier propriétaire a trouvé que la voiture était finalement trop commune et avait vu une version bleue avec l'intérieur 2 tons en France. Donc je ne sais pas combien il y en a en France, mais c'est quand même très rare. Et donc du coup a demandé à ce que Renault repeigne la voiture et refasse l'intérieur en 2 tons. Voilà. Donc là les jantes sont énormes. Alors c'est entre guillemets seulement du 265. On a l'impression que c'est plus. Enfin moi j'ai l'impression que c'est plus. Voilà. Alors c'est intéressant parce que les gens s'arrêtent et regardent. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. La culture de la voiture française en Angleterre est assez absente. À part la A110 moderne, et peut-être l'ancienne, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Ici, une réplique de GT40, donc de Rohan, qui est le copain d'un copain. Et elle va sûrement, c'est pas sûr, venir à notre prochain petit rallye. Si le temps le permet. C'est plutôt badass hein, quand même. Il y en a une autre là-bas. Celle-là, elle est vraiment, je la trouve très très belle celle-là. Donc c'est une réplique. Hein. Mais le jaune et doré comme ça, c'est top. Même à l'intérieur, hein, les détails à l'intérieur sont fous. Ici, une Westfield. Le genre de truc qu'on voit pas du tout en France. C'est vraiment pratique hein, quand même pour bosser là-dessus. Un bon moyen d'apprendre la mécanique à mon sens.
R5 GT Turbo. Alors puis bizarrement personne s'intéresse à cette caisse quoi. J'ai vu personne tourner autour. Alors que bon ça vaut un petit billet maintenant et puis elles sont très cool. Moi j'aime beaucoup. Il commence à y avoir beaucoup de gens et du coup ça devient un petit peu compliqué de filmer. Il y a plusieurs trucs intéressants. Donc là il y a une Mustang de 65 fastback. Là, avec le petit levier sympa et le volant hardy. Ici une 3 litres 2 dans une couleur violette. Très sympa. Je crois que j'ai jamais vu cette couleur avant. Cabrio avec une boîte 915. On voit rien du tout. Mais elle est pimpante. Peut-être que là on va voir un peu mieux. Ouais, voilà. Boîte 915. Maurice Oxford. Dodge Charger. Ah, elle est rutilante la Charger. Ah, avec le lecteur cassette. Lotus Esprit HC. Avec un superbe intérieur. Très superbe. Et avec ce pare-brise très plat. Des Lotus là qui a aucune courbure. Là une 205 1,9 litre GTI. Avec un petit peu d'acné, mais pourquoi pas finalement. Moi j'aime bien. J'aime bien quand c'est pas des voitures qui sont faites pour être parfaites. Là une 900 Turbo S et je me souviens que plus jeune je trouvais que sa voiture était absolument moche et je comprenais pas qui achetait ça. Et maintenant je leur trouve un petit côté vieille 911 là, surtout avec ce profil à l'arrière et cet aileron avec le caoutchouc. Finalement à la 911 et je trouve que c'est un petit peu cette voiture ce que la Panamera aurait dû être quoi. Un peu la 911 des familles. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas du tout combien ça vaut mais j'aime bien le style quoi. Puis à l'intérieur apparemment il y a un vrai moulin. Voilà. Là on est sur de la vieille bagnole que je connais pas. Ah non, c'est encore une Saab. Une Triumph. Là on a une 2.2. 2.2T. T. Ouais. Avec donc des carburateurs. Alors bon, ça c'est intéressant. Donc là on a 3 Marcos, une bleue, une jaune, une rouge. Les Marcos je crois que c'est anglais. Bon, je vérifierai. Mais bon, j'ai jamais vu ça en Europe, donc à mon avis ça l'est. Là on a une version de course, mais en même temps elle est cabrio, donc je sais pas. C'est pas un truc que je connais bien. Ce qui nous dit que c'est une vraie Marcos, c'est qu'il y a 2 personnes d'un âge certain sur des chaises de camping juste à côté de leur bagnole. C'est ces gens-là qui viennent pour se mettre juste à côté de leur voiture. Tout un symbole. Voilà, donc celle-là, elle est vraiment impressionnante hein, quand même. Hein. Et alors, chose intéressante, c'est que là, ce sont exactement les mêmes rétros que dans mon Spider, qui sont aussi les mêmes rétros que dans la Jaguar XJ220. Ou que la McLaren F1 même. De mémoire, je crois que même la McLaren F1. Voilà, et ici une Marcos coupée. Alors de mémoire, Marcos c'est le nom de la marque. Et je sais pas si... Ah bah voilà, donc le Marcos ça doit être en anglais donc du coup. Marcos pour moi c'est la marque et je sais pas quel est le nom du modèle. Je lis et bah non, peut-être que c'est Marcos quoi. Peut-être que c'est comme le chanteur Dave quoi. Peut-être que ça n'a pas de nom de famille. Et ici une Mercedes 190 SL, donc
donc un peu la version abordable de la 300 SL Roadster. Voiture absolument incroyable, je trouve ça magnifique. C'est la voiture la plus élégante qu'on peut voir aujourd'hui. Une réplique de Cobra. Donc ça marche vraiment bien. Il y a toujours du monde sur les répliques de Cobra, c'est fou quoi. Non, c'est pas très rare, hein, mais ça a de la gueule. Ici une Jaguar Mark 10, donc l'ancêtre de la XJ. Alors moi à l'arrière j'aurais plutôt mis une Kalachnikov et des cigares, mais bon, lui il a mis des trophées. C'est vraiment la voiture des vilains. Là on a une Tatra. C'est un vrai côté Tex Avery. Hein. Là une XJ220, donc c'est vraiment le genre de truc qu'on voit absolument jamais. Avec donc du coup ces rétros là dont je parlais, donc qui sont donc les mêmes. C'est des rétros de Citroën CX à la base, je crois. Je crois que la CX, enfin je suis sûr que c'est des rétros de Citroën CX, mais je crois que la CX est la première voiture qui a eu ces rétros. Même la police s'y intéresse. Regarde que tout est en règle. La XJ220 à la base, elle s'appelait 220 parce qu'elle devait aller à 220 miles par heure avec un V12, donc ça c'était le concept. Et au final, je crois que Jaguar avait des problèmes de sous et ils n'ont pas pu mettre un V12, donc du coup ils ont mis un V6, je crois turbo. Je suis quasi sûr qu'il y a un turbo parce que du coup sinon ça ferait pas la puissance que ça fait. Je crois que ça fait, je sais plus si c'est dans les 400, dans les hauts 400 ou dans les bas 500. De mémoire c'est 500, mais je regarderai. Et donc je crois que la voiture n'a jamais atteint les 220 miles par heure, mais juste 210, un truc comme ça. Voilà, mais c'est pour ça qu'elle s'appelle XJ220 et que tout le monde pense qu'elle a un V12 alors que non, elle n'a pas de V12. Enfin tout le monde, je sais pas. Voilà.